Va juste falloir m'expliquer comment est-ce que c'est arrivé en fait. Parce qu'il y a un moment où je veux bien, on déconne, bazar, c'est marrant, mais t'as pas fait attention, t'es parti en couille. Hein. J'imagine, tu te demandes ce qui se passe, de quoi est-ce que je parle. Bien sûr que non, évidemment que tu sais de quoi je parle, étant donné que j'ai fait une énorme miniature et que c'est mis dans le titre. Alors du coup, tu vas me dire, c'était quand? Nouvel an, pendaison crémaillère, mon accent belge qui revient, c'était Noël, ta famille. Non, moi je vais t'expliquer ce qui s'est passé. C'est ton vieux pote là de lycée, Jean-Sébastien, que t'avais plus vu depuis 10 ans, putain, le mec est devenu super beau gosse, il te fait kiffer. Le fait est que il a acheté le jour avant une machine à tatouer sur AliExpress, il l'a trouvé pour 38 balles le gars. Il a le kit complet, il te promet des dingueries sur ton corps. T'es en soirée, t'as bu une ou deux pinches. Lui aussi, pour te proposer ce genre de choses, à mon avis, il a dû en boire une ou deux. Tu te sens chaud, c'est parti, il a ses encres, tout est prêt, tout est là, la table est prête, tout est désinfecté. Pas du tout, on est en soirée. Et c'est là que t'es parti en couille, mon gars. La soirée se passe bien, tout se passe bien, t'as l'impression que tu t'es fait tatouer, c'était une dinguerie. Tu te réveilles le lendemain matin, mec, tu ressembles à ça. Alors là, bien évidemment, prends bien compte qu'il va falloir récupérer la chose. Je pense que Jean-Baptiste, à ce moment-là, c'est plus du tout ton pote. Tu vas devoir trouver quelqu'un pour rattraper ça. Je suis là. J'espère pouvoir vous aider. Tatoueur, c'est mon métier. J'ai déjà fait quelques cover-up. Voici quelques exemples. Je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos tatouages ratés. C'était pas de soirée, bien sûr, j'ai mytho sur vos tatouages de soirée pour faire un maximum de vues. On sait tous comment YouTube marche, bien évidemment. J'ai sorti mes feuilles, j'ai sorti mes crayons, j'ai sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent, c'est parti. Alors le tout premier cover que j'ai reçu, c'est de Maxime avec les deux triangles ici, qui ont effectivement bien pété. Soit le gars ne s'y connaissait pas du tout, soit c'est que ça en fait. Je pense qu'il n'y a pas trop d'alternatives quoi. La première chose que je vais faire en fait, c'est tracer les deux triangles. Et voilà à quoi ça ressemble. Je vais enlever la photo, hop, et je sais que je vais devoir travailler par-dessus ça. Le but maintenant, bien sûr, c'est de mettre du noir par-dessus ces deux traits. La seule manière de cacher de l'encre, c'est rajouter de l'encre par-dessus. Je vais faire un petit dessin rapide, je vous montre ça à l'écran, et puis on est parti pour le dessiner au propre. Bon, du coup, j'ai tracé les deux triangles qui sont déjà existants. Et j'ai tracé en très léger, je sais pas si ça se voit, une architecture à laquelle j'ai pensé. Je pense qu'il n'y a pas trop de choix, hein. Surtout que j'ai vu qu'il y avait des tatouages partout autour du tatouage, qui fait que j'ai pas envie de recouvrir cela. Donc je pense que le plus facile, ça va de rester dans cette dynamique d'architecture, de triangle. Ça part sur Illustrator. Pour l'instant, j'ai laissé les traits rouges en dessous, mais voilà à quoi est-ce que ça ressemble avec l'architecture. Je vais rajouter aussi une petite texture de brique, je pense que déjà ça va rajouter un petit quelque chose. Ok, là ça me semble pas mal. Ce qui va faire qu'on va pouvoir complètement cacher les anciens traits, c'est les dégradés. Je fais une petite simulation avec des dégradés. Ok, donc déjà là ça me semble vraiment pas mal. On voit plus rien du tout, hein. Je pense que je vais remettre le rouge par-dessus, comme ça vous voyez où est-ce qu'il se trouve. Il est caché là en dessous en fait. Je pense que ça fait déjà pas mal le taf. Après je trouve ça un peu simple. Je vais peut-être réfléchir à d'autres alternatives. Parce que Maxime, je sais que t'aimes beaucoup l'espace. Pas du tout. En gros Maxime, je le connais, c'est une des premières personnes que j'ai tatouées. D'ailleurs, c'est la première personne que j'ai tatouée, mis à part moi, quand j'apprenais à tatouer. Et donc, du coup, ça me tient encore plus à cœur de pouvoir faire un truc comme ça pour toi. Donc, je disais, Maxime étant un grand philosophe et fan de l'espace, je pense qu'on va taper dans un truc un peu interdimensionnel, gravitationnel et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc je pensais partir sur un truc comme ça. C'est des boules de cristal qui gravitationneraient autour de l'architecture. Je vais voir ce que ça donne. On fait ça au propre. Alors voilà à quoi ça ressemble. Je vais ressortir la première version. Franchement, je trouve que ça ajoute un petit truc assez cool. J'ai envie de tenter même une troisième carrément. Ça risque d'être beaucoup plus compliqué, je suis pas sûr du résultat. Mais j'ai envie peut-être d'essayer de faire sortir un oiseau de l'architecture. Je refais un petit schéma à la rapidos. Donc du coup, quand je parle d'oiseau, je pensais faire peut-être une hirondelle qui sortirait comme ça éventuellement du triangle. Je suis pas du tout sûr de ce que ça va donner parce qu'il va falloir que je cache sous l'oiseau en fait les lignes rouges. Donc les lignes rouges qui représenteraient les lignes qu'il a déjà sur le corps. Bon, voilà le résultat. Je suis pas si sûr. Je trouve qu'on se perd un peu en fait. C'est une option qui est potable, mais je préférais quand même la deuxième version avec les boules de cristal. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai dû cacher ici, à ce niveau-là, les anciennes lignes que je vais remettre par-dessus, comme ça vous voyez. Et du coup, j'ai dû un peu forcer sur les ombrages, point de vue de l'aile ici, etc. En attendant, voilà Maxime, t'as trois options. T'as les boules de cristal, t'as l'oiseau et t'as l'architecture toute simple. Dans tous les cas, je répondrai à ton mail, hein. Je t'enverrai ça sur ton mail ou sur Instagram et tu me diras ce que t'en penses. Et puis, si jamais t'as envie de me contacter pour pouvoir faire recouvrir le truc, tu m'envoies un petit message et on est partoche, hein, mon pote.
Alors comme deuxième cover-up, j'ai Magali qui m'a envoyé un mail me disant Hello Pvur, c'est mon nom sur Instagram, je sais pas comment on le dit. Pvur, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ta story hier soir à propos de ton projet YouTube, comme disent les gens, de cover-up et ça m'intéresse. J'ai depuis 4 ans sur l'extérieur du genou gauche 3 lettres que j'aimerais faire recouvrir. Elles sont petites. Je les avais faites faire à l'époque à Amsterdam avec 4 de mes amis dans un salon vraiment pas fou, à l'étage d'un magasin qui vendait de la contrefaçon de fringues de skate. Pas ouf. Aujourd'hui, je suis plus du tout dans la même optique et j'aimerais ne plus voir ces 3X. Voici quelques photos de ma jambe sur laquelle il n'y a aucun autre tatou. Donc déjà on a un bon signe, c'est qu'il n'y a aucun autre tatou sur la jambe. Ce qui fait que sur les bords, je vais pas être limité. La seule chose c'est que c'est à côté du genou. Du coup on peut pas se permettre de faire tout ce qu'on veut non plus. Étant donné que c'est un endroit qui plie, vaut mieux avoir quelque chose de très organique qui suit vraiment bien la forme du genou. Bon c'est un peu cliché mais donc les fleurs ou des serpents ou des dragons ou enfin voilà ce genre de choses. Alors par contre j'avais demandé aussi à Magali est-ce qu'il y a un thème qu'elle voulait suivre ou une idée. Donc du coup ce qu'elle a fait c'est qu'elle a envoyé plusieurs flashs qui se trouvent sur mon compte Instagram. Elle m'a dit ok moi j'aime vraiment bien ces designs là. Je vais regarder un peu les designs à quoi ça ressemble et on va voir ce qu'on peut faire à partir de ça. Bon alors déjà je t'annonce Magali, il y en a quelques-uns qui sont encore dispo. Donc tu peux tout simplement venir, je prends certains de ces designs, je les colle sur ta jambe, ça passe déjà direct. En attendant on va quand même faire l'exercice pour pouvoir vraiment l'adapter sur le genou. Parce que comme je viens de le dire, c'est un endroit où tout ne convient quand même pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un truc qui pourrait le mieux convenir à cet endroit là justement. Et donc je suis en train de réfléchir et je suis en train de me dire qu'est-ce qui pourrait le mieux passer pour toi. Et figure-toi, alors j'ai l'impression d'avoir compris un truc et je vais te dire... En fait, Magaline, toi, t'es une fan de rangement, c'est clair et net. Genre, je sais pas si tu vois, mais tous les designs que tu m'as envoyés, c'est des trucs super rangés, super carrés, super empilés. En fait, tout est empilé les uns sur les autres. Et je pense que t'es une vraie fan d'organisation. Tu vas chez Ikea chaque semaine, t'es une fan de Kallax. J'ai rien contre les Kallax, hein. J'en ai chez moi-même d'ailleurs, juste là derrière. Qu'est-ce que je vais faire exactement? Je vais dessiner, je vais un peu scratcher. Et je suis pas DJ pourtant, mais je vais un peu scratcher sur ma feuille. Alors en gros, voici le sketch que je viens de faire. La Kallax me semblait obligatoire. J'invite toutes les personnes qui ont une Kallax chez eux déjà à liker cette vidéo. Va falloir m'aider les gars, c'est la première vidéo quand même, faut pas déconner. J'utiliserai n'importe quel stratagème pour pouvoir faire liker cette vidéo. Ça fait 4 ans que je suis sur Instagram. Je suis passé par toutes ces étapes où il faut faire grossir l'audience, etc. Bazar. Tout ce truc un peu chiant quoi. Je suis en train de me relancer sur YouTube, ça repart de zéro. Si je pouvais éviter juste ce truc un peu chiant de faire monter son audience au début, ça me ferait kiffer. Donc la petite cloche, bazar, etc. Vous pouvez y aller. Enclenche la petite sonnette YouTube. Voilà, j'ai pas de temps à perdre quoi. On y va, tu t'abonnes. On n'en parle plus quoi. C'est vite fait en plus hein. On va arrêter d'être dans la déconnade en permanence, je vais quand même un peu expliquer ma démarche. J'ai la petite Kallax aussi, j'ai remarqué souvent dans les designs que t'as envoyés, c'est des trucs que j'ai dessinés qui étaient super trippy, genre avec des yeux, les bouches de nez, des trucs un peu déformés. Donc du coup, je me suis dit qu'en fait ça me semblait presque obligatoire d'en mettre dedans. Et alors dernière chose, j'ai mis un visage ici, ce serait ce qui va éventuellement couvrir en fait les 3 croix. Il y a plusieurs éléments que j'aime bien dessiner qui sont cool pour pouvoir recouvrir en fait des tatouages. Donc il y a les cheveux de femme, j'aime beaucoup, il y a les vases, j'aime beaucoup aussi les vases. Donc je joue souvent avec ces deux éléments là pour pouvoir recouvrir des choses. On va commencer par tracer uniquement les 3 petites croix. Tac. J'enlève la photo. Alors j'avoue ça ressemble pas mal au même concept que le tatouage précédent. Mais en vrai c'est ce qui se prête le mieux pour l'instant. J'ai tracé mes petites briques, j'ai tracé mon petit Kallax. On va rajouter les éléments maintenant, je dessine ça tout de suite. Donc j'ai rajouté quelques ombrages. Maintenant je pense que je vais mettre les éléments dedans. Et puis on va faire en sorte ici de cacher avec les cheveux les petites croix. Voilà les éléments placés. Je pense que là on est dans du pur rangement. Et c'est partoche pour dessiner la tête. Par contre, bien sûr, c'est l'erreur vraiment numéro 1 du graphiste de base. J'ai dessiné tout sur le même calque. C'est parfait. De toute façon, je suis pas convaincu de la tête. Je pense que je vais la redessiner. Voilà, j'ai gardé les éléments d'en dessous, je trouvais ça pas mal. La tête, j'ai voulu la mettre un peu plus de profil en fait finalement. Ça laisse plus d'espace cheveux, ce qui fait que ça fait plus de noir. C'est encore plus facile pour recouvrir. Je pense que pour ce placement-ci, en réalité, normalement, la tête est censée regarder vers l'autre côté, mais ça me permettrait pas de recouvrir le tatouage. Donc je pense que c'est la meilleure option. Bon Magali, j'espère dans tous les cas que ce design te fera kiffer. J'ai essayé de rester dans la vibe des designs que tu m'avais envoyés jusqu'à maintenant. Dans tous les cas, je te renverrai par mail le design, donc t'en feras ce que tu veux, hein, même si c'est pour soit te le faire tatouer chez moi, soit tu le trouves absolument dégueulasse, il n'y a aucun souci aussi. Si c'est pour en faire une liste de courses pour aller chez Ikea, dans tous les cas, je te renverrai ça. On est partoche pour le prochain design. Et pour ce troisième design, on a Christophe qui nous envoie ceci.
Que me dit Christophe? Hello, this is Chris from Cologne. I read about a YouTube cover-up ID. On va peut-être arrêter directement l'accent anglais parce que je pense que ça va partir en... Je vais traduire directement. Alors il a fait ce tatouage merdique il y a 10 ans. Ok, en gros même la traduction elle va pas être là je pense. Il aime juste pas son tatou. J'ai reçu par contre aucune indication. Donc j'ai carte blanche. Je vais pouvoir me faire kiffer. Je pense que cette fois-ci on va essayer de sortir de ce truc d'architecture. Parce qu'avec les deux que je viens de dessiner je pense qu'on est déjà prêt à construire une pyramide là. Et je pense aller vers des symboles plus universels entre guillemets. Parce que je suis un sale vendu tout simplement. Juste j'espère pouvoir vous proposer en 3ème cover-up un truc qui fera kiffer tout le monde et vous dire genre putain, lui il a du niveau, on va s'abonner à sa chaîne YouTube. Voilà, j'espère que j'ai pas trop répété le fait de devoir s'abonner à ma chaîne YouTube quoi, merde. Laisse-moi réfléchir. Bah de nouveau, hop, ça part sur papier. Je parlais de vase tantôt. Je trouvais que c'était une bonne manière de pouvoir recouvrir. Et je pense que c'est la carte que je vais jouer cette fois-ci. Parce que le tatou se trouve vraiment en bas de la cheville. Il n'y aura pas vraiment moyen de mettre d'éléments en dessous. Mais à part si ça part sur le pied. Généralement, c'est pas le pied. Je pense que ça va partir sur un vase avec quelques éléments qui seront par-dessus. Si on veut rester vraiment dans le cliché, ou pas le cliché, j'aime pas dire cliché parce que même moi j'aime les fleurs, j'en ai partout sur moi. Un design qui va faire plaisir à tout le monde. La fleur est pas mal, qu'on se le dise. On va même partir sur une rose, on va pas déconner non plus. Je vais faire un petit sketch rapide là. Tac, tac, une petite fleur. Un petit soleil. Je vous présente le croquis. Ça devient n'importe quoi, les croquis. On a le vase, on a une petite rose ici, avec un petit soleil. Et pour avoir au moins un minimum d'originalité, il faut pas déconner, on va faire léviter la rose, quoi. Je vais redessiner d'abord par-dessus le tatouage. Je vais enlever la photo. Voilà ce qu'on a à recouvrir. Je vais commencer par faire les traits, comme d'habitude, et puis les ombrages, on les mettra à la fin. Voilà, j'ai été faire un petit tour sur Illustrator. Genre, j'ai fait comme ça. Hop. Et voilà, la petite blague de merde. Donc j'ai fait un petit tour sur Illustrator. J'ai tracé ce vase. Alors on va essayer de mettre des ombrages dedans. Et pas des rages dedans. Ça c'est chez le dentiste. Et faire en sorte que ça recouvre complètement le design. Et voilà, on en arrive à ça. On voit déjà plus rien. Donc en vrai, je pourrais juste simplement te faire ce vase. Ça suffirait pour pouvoir cacher le truc. Mais je pense qu'on va se faire quand même kiffer. Ça va partir en rose plus soleil. Alors voilà à quoi ça ressemble avec la rose dans laquelle je me suis fait kiffer. J'ai mis un petit effet métallique, j'aime beaucoup ça. On a quand même l'impression que c'est vraiment deux parties séparées. Enfin, c'est pas un tatou. Il manque une liaison, je trouve, entre les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être rajouter des gouttes. Bien qu'il pleuve assez ici en Belgique, ce qui fait que ça va uniformiser le tout. Alors, je trouve ça effectivement déjà mieux. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire kiffer. On va rajouter un peu de peps, tu vois. Quand je dis peps, c'est couleur, je parle pas de Pepsi. Voilà à quoi ça ressemble. Ça amplifie l'effet métallique sur la rose. Je trouve ça vraiment cool. Puis je trouve qu'il y a vraiment un impact beaucoup plus fort. Je vais quand même remettre les deux options différentes à l'écran, noir et gris et couleur, comme ça vous pouvez comparer. Christophe, j'espère que même si tu parles que anglais apparemment, cette vidéo, tu l'auras suivi jusqu'au bout, que tu auras tout compris, que tu auras kiffé le truc. Si toi aussi t'as fait une merde en soirée, que t'aimerais bien récupérer un tatouage, hésite pas à me l'envoyer. Ce sera que par 3, je pense. Ça prend du temps quand même de dessiner des cover-up. Faut que je pense à tout le processus, bazar, etc. Je ferai une petite sélection de ce qui me semble faisable. Tout n'est pas faisable non plus. Petit arrêt sur image pour vous dire déjà de profiter de la voix off pour la jouer un peu à la mission américaine. Mais surtout pour vous dire que pour le prochain épisode, je serai chaud faire vos tatouages de soirée, mais vraiment de soirée. Donc si vous avez des histoires à raconter ou quoi que ce soit dans le mail, vous pouvez me décrire tout en détail, ça me fera marrer de les lire. Je pense que vous allez kiffer les entendre. Et je vous mets le mail en description d'une adresse sur laquelle vous pouvez envoyer tout ça, vos photos plus vos descriptions. Allez, bisous. Bon, j'ai essayé de renflouer cette vidéo avec quelques blagues un peu bancales, j'espère que ce sera pas trop court. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, je mettrai un lien quelque part ou même j'afficherai à l'écran. Alors en vrai, j'ai kiffé cette première expérience vidéo. J'espère que je suis pas trop malaisant. J'espère pouvoir en faire une prochainement, donc envoyez-moi vos cover-up, j'en ferai une incessamment sous pneu, c'est sûr et certain. Il n'y a pas du tout d'outro, je ne sais pas du tout comment réagir, comment finir une vidéo. La seule chose que je peux faire, c'est vous faire un petit bisou.